Je suis Marc Bottenga, je suis tête de liste du PTB, le Parti du Travail de Belgique. J'ai été élu pour la première fois en 2019. Je suis bruxellois. Qu'est-ce que j'ai encore autre chose? Ça suffit. Hein. Pourquoi le niveau européen? Pourquoi est-ce que je suis là? En fait, je me suis engagé au niveau européen plus ou moins depuis 2015 quand j'ai vu ce que l'Union européenne a fait à la Grèce. Donc la Grèce cherchait une alternative à des mesures d'austérité avec ce qui m'a frappé à l'époque, la pollution à Athènes, parce qu'ils étaient obligés de se chauffer au bois. Et du coup, je me suis dit, purée, c'est pas possible, une Europe qui écrase un petit pays comme ça. Et ça m'a motivé, et alors je me suis engagé au niveau européen pour dire, voilà, il faut une mobilisation européenne pour changer ça. Bonjour à toutes et tous, et merci pour l'invitation à ce débat. Je suis Saskia Bricmont, députée européenne depuis 5 ans et tête de liste pour un second mandat. Alors mon engagement politique remonte à la fin des secondaires, enfin plutôt militant, d'abord associatif, pour une haute mondialisation et un commerce équitable. Magasin du Monde Oxfam, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent. Et c'est finalement cet engagement militant qui s'est poursuivi dans l'engagement politique chez Écolo. Et de fil en aiguille, je me suis présentée au scrutin européen en 2019, parce que justement, le levier commercial pour un commerce plus équitable, c'est au niveau européen qu'il se décide. Et je suis sûre qu'au cours du débat, on aura l'occasion d'en reparler. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Yvan Verhoekstraat, tête de liste pour les engagés, papa de 3 enfants, Valentine, Victor et Pierre. Je suis un entrepreneur, c'est la première fois que je me présente à un scrutin de ce type-là. J'avais créé plusieurs sociétés, dont la dernière société est Medimarket. Ayant revendu cette entreprise, je me suis dit qu'est-ce qui pouvait faire sens pour le reste de ma carrière, des années que j'avais à faire. Et justement, pour mes enfants, je me suis dit qu'il fallait quand même essayer de changer le système dans lequel on est enfermé, ou on semble enfermé. Et changer ce système, j'ai le sentiment qu'on peut le faire qu'au niveau européen. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager en politique et de m'engager au niveau européen pour essayer d'agir à la racine. Et on aura certainement l'occasion d'en reparler. Voilà. Bonjour à tous, mon nom est Benoît Cassard, je suis agriculteur. Je suis aussi le fondateur d'une petite entreprise qui commercialise des semences de bovines, donc du sperme de taureau en réalité. Et je m'occupe aussi d'être le secrétaire général de la Fédération nationale du commerce de bétail. Alors j'essaie depuis maintenant, je vais dire, une petite trentaine d'années de porter haut et fort la voix du monde rural et de l'agriculture, que ce soit au quotidien par mon job de la Fédération des marchands de bestiaux, où j'essaie d'avoir de l'impact sur les réglementations, qu'elles soient au niveau régional, fédéral ou européenne. Et à l'occasion des élections, j'essaie d'être le porte-parole des agriculteurs, parce qu'aujourd'hui, on a quand même un gros souci au niveau du renouvellement des générations d'agriculteurs. La moyenne d'âge des agriculteurs, c'est 59 ans. On voit qu'il y a une mutation rapide du monde dans lequel on le vit, qui a beaucoup de défis à relever en même temps. Et ces enjeux-là, pour l'agriculture, c'est vraiment au niveau européen qu'ils se jouent. Donc, c'est toujours au niveau européen que j'ai essayé d'être candidat aux élections européennes. Voilà. Bonjour à tous, Fabrice Van Dorp, j'ai 2 enfants, une fille et un garçon magnifique. Je parle de la fille, hein, le garçon n'est pas beau. Non, c'est une blague. Je suis un ancien sportif, je suis un cavalier professionnel, petit-fils d'agriculteur. J'ai moi-même fait mon brevet en 2000 à Fosse-la-Ville, la FJA de Fosse-la-Ville qui est fort active dans le patelin. Je me suis intéressé à la politique. Déjà, je suis à l'Europe, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que je suis à la place de Benoît qui était chez nous avant, chez Davy. Donc c'est de sa faute si je me retrouve à l'Europe. Comme ça m'intéresse, l'agriculture m'intéresse énormément. Donc je me suis retrouvé un peu amené à parler de l'agriculture et c'est ce qui me tient à cœur. Donc c'est vrai que, comme dit Benoît, on voit que l'agriculture de nos arrière-grands-parents ne sont plus du tout en adéquation avec notre monde. On parle dans un libéralisme un peu fort, donc il faut revenir peut-être à l'agriculture comme ici, hein, je pense en tout cas. La ferme à la fourchette, en tout cas la ferme que j'ai connue de mes arrière-grands-parents, où on faisait du boudin. Qui faisait du boudin ici devait tourner, c'était toujours pour moi. Hein, alors les fenaisons, les ballots, les petits ballots, les gros ballots. Vous vous rappelez tout ça? Moi j'ai 60 ans donc je m'en rappelle. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai mal au dos. Qui a mal au dos ici? Ben voilà. Eh bien, vous avez tous fait les fenaisons de la même façon que moi, en bout de fourche à 10 ans. Et en plus on ramassait une fessée parce que le ballot n'était pas assez haut.
Donc voilà, c'est pour ça que je me suis lancé un peu en politique, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de fonds FEDER qui sont un peu distribués partout, et on n'est pas dans la gestion. On donne un peu des fonds et on ne suit pas les projets. Et moi, j'avais voulu développer un projet au barrage de l'Odeur, et pendant 8 ans, j'ai essayé de récupérer ce projet, et c'est tombé à l'eau, c'est le cas de le dire. Et les gens, je pense, en politique ne gèrent pas. Si on vous donne 10 euros, pardon, vous devez en faire 11. Et je trouve que la politique, quand vous leur donne 10 euros, ben, ils en dépensent 5, et le reste, on ne sait pas où ça va. Voilà.